parlant d'objectifs, vous attendez les gens dire il me faut une voiture dans 6 mois, il me faut voyager dans 2 ans, il me faut une maison dans 5 ans, il me faut mon diplôme de master dans 2 ans, j'ai besoin d'un certificat de fin d'apprentissage dans 6 mois. Chacun avec son objectif. J'ai pris le temps de scinder de façon globale nos objectifs en 2 catégories. D'une part, nous avons les objectifs matériels qui sont le fait d'acheter une maison, une voiture, voyager, etc. Et de l'autre côté, nous avons des objectifs immatériels. Le fait d'avoir son diplôme de master, d'avoir son certificat de fin d'apprentissage, etc. Le problème qui se pose avec les objectifs matériels, c'est que ça se perd. Ça se perd. Ta maison, tu peux la mettre en hypothèque. Tu peux ta maison, ta voiture peut être saisie à tout moment. Tu peux faire, entre parenthèses, un accident de voiture. Tu peux voyager, on va te déporter, etc. Donc, on a juste comme l'impression que les objectifs matériels sont plus des désirs d'accomplissement que de vrais objectifs. Les objectifs matériels sont plus des désirs d'accomplissement. C'est ce qu'il nous faut pour être à l'aise. Voilà, c'est ce qu'il nous faut pour être compté parmi les meilleurs peut-être dans notre carrière ou bien au sein de nos entreprises. De l'autre côté, les objectifs immatériels, comme peut-être avoir son diplôme de master ou bien avoir un diplôme de fin d'apprentissage, c'est intrinsèque. Ça ne se perd pas. Encore, ça nous suit partout. Que tu voyages à Hong Kong, en Chine, aux États-Unis, en France, partout. Ça te suit parce que c'est des connaissances que tu as eues, etc. Donc, ça passe avec toi à tout moment. Tu peux les utiliser n'importe où, n'importe comment. Et on a juste comme l'impression que un objectif matériel est peut-être un sous-ensemble d'un objectif immatériel. Parce que en atteignant un objectif immatériel, on atteint facilement aussi un objectif matériel. Parce que quoi? Quand tu auras peut-être ton diplôme de master ou bien quand tu auras ton certificat de fin d'apprentissage, ça pourra éventuellement te permettre de t'acheter ta maison, de t'acheter ta voiture, de voyager, de te marier, etc. Alors que le contraire n'est pas possible. En achetant ta voiture, en voyageant, ça ne te permet pas forcément d'avoir un diplôme. Donc, bref, un objectif ne devait pas être matériel. Un objectif doit plutôt être immatériel. Donc, dès que tu sens, dès que tu as l'impression que l'objectif que tu veux atteindre est plutôt matériel, tu es sur une mauvaise voie. D'accord? Dès que l'objectif que tu veux atteindre est matériel, tu es une mauvaise voie. Ça doit plutôt être immatériel. Au sein des entreprises, vous verrez le patron dire il me faut un chiffre d'affaires de 10 millions dans un mois. L'année prochaine, il faut que je commence à faire 10 milliards. Voilà, la saison à venir, il faut que tu changes, il faut que ça double, etc. C'est juste des désirs d'accomplissement. Ce ne sont pas des objectifs. L'objectif devait être d'implémenter une nouvelle vision, de recruter les gens qu'il faut à la place, qu'il faut d'innover, de restructurer les choses, de rénover, etc. C'est ce qui devait être l'objectif. Et puis, le sous-ensemble des 10 millions, etc., vont découler de cet objectif-là. Beaucoup aussi parlent de plans d'action, que ce sont des plans d'action qui permettent d'atteindre un objectif. Non, moi, je n'aimerais pas atteindre un objectif que je vais perdre. C'est-à-dire que si j'atteins un objectif que je perds, pour moi, ce n'est plus un objectif. Parce que je ne vais pas lutter, atteindre un objectif et le perdre. Si je dois atteindre un objectif et le perdre, je préfère ne pas l'appeler objectif. Parce qu'un objectif, je ne dois pas le perdre. Un objectif ne doit pas se perdre. Un objectif ne se perd pas. Un objectif qui se perd n'est qu'un désir d'accomplissement. Ce n'est pas un objectif. Donc,
Le patron qui veut atteindre, qui veut doubler son chiffre d'affaires, bien son bénéfice, etc., devait juste quoi? Implémenter une nouvelle vision, renouveler, restructurer, innover au sein de sa structure. Les plans d'action sont liés aux deux catégories d'objectifs, c'est-à-dire que ce soit matériel ou immatériel, il te faut des plans d'action. Quelqu'un qui veut acheter sa maison, par exemple, ou bien sa voiture, il va beaucoup travailler, il va passer par tous les moyens, qu'il soit maçon, menuisier, etc., qu'il soit un comptable ou bien médecin, il va travailler, il va passer par tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Maintenant, imaginons un seul instant qu'on lui offrait cette voiture-là, c'est-à-dire tu voulais t'acheter une voiture dans 2 ans. Maintenant, il se fait qu'un an après, lors de ton anniversaire, un cousin, bien un oncle t'offre une voiture. Est-ce que ça voudrait dire que tu as atteint ton objectif? On t'offre une voiture. Donc, ça veut dire qu'on t'offre ton objectif. Est-ce que tu l'as atteint? C'est la question qui se pose. Maintenant, les plans d'action sont là. Celui qui veut acheter sa voiture, il va beaucoup travailler, il va beaucoup lutter, il va faire pour payer la voiture. Celui-là qui veut aussi acheter, qui veut avoir son diplôme de master, avoir son certificat de fin d'apprentissage, il va passer des nuits blanches, il va faire des recherches, il va mettre aussi tous les moyens en place pour pouvoir aussi atteindre son objectif. Donc, que ce soit matériel ou immatériel, il faut des plans d'action. Donc, ici, je ne parle pas des plans d'action parce que les gens confondent ce que j'appelle objectif et puis plan d'action. Les plans d'action ressemblent aussi des fois aux objectifs. Moi, je n'aimerais pas, en tout cas, atteindre un objectif que je veux apparaître plus tard. Un objectif doit être immatériel. C'est ça le vrai objectif.